Est-ce que tu avais vraiment eu une relation sentimentale avec Dylan, crush de Rosine? Non, pas du tout. Ok, d'accord. Ok. C'est la question que je voulais savoir. Non, pas comme je suis une question. Hein. Sandy, parmi toutes tes vidéos, les vidéos voilà, que tu as fait jusqu'à maintenant, quelle est la vidéo qui te rend fier? Parce que quand tu regardes, tu te dis, waouh, la vidéo aussi, j'ai fait quelque chose. La vidéo que j'avais fait avec, je pense que c'est Sam Brandon, Bronson, celui qui est De qui? Pourquoi tu handicapé parles là. de demande de qui? Vous ne C'est connaissez pas la épinglé. modération. Vas-y, Cindy. La Oui, vidéo que j'ai faite avec Bronson, c'est épinglé où il est mendiant. Je viens, au lieu de donner l'argent, je mets plutôt un seau de bonbons pour qu'il va après il a agrandi son commerce et tout. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, c'est Oui, épinglé. j'avais vu. Message assez Oui, fort. Hein. oui. ok. Cindy, on va donner. Est-ce que tu nous permets de donner la possibilité à deux personnes, deux pour qui nous suivent, de te poser les questions? Oui. Ok. On va prendre la première personne. J'arrive. Prenez une personne alors, s'il vous plaît. Ok, il y a déjà une personne qui est là. Vous pouvez prendre une deuxième personne directement à votre choix, les petits choux, les modos. Oui, Mervi, bonsoir. Bonsoir, Poca. Bonsoir, Bonsoir. Lorenzo. Salut. Oui, dis-nous. Bonsoir. Un instant, pardon. Oui, dis-nous. Poca, pendant-moi une minute, s'il te plaît. Ouais, maman, descends d'abord, s'il te plaît. Il n'y a pas de souci. D'accord, ma porquichou. Parce il faut faire passer le truc. Quand on envoie la demande, c'est qu'on est déjà prêt. Non, non, c'est juste que j'ai l'enfant qui est en train de toucher un truc de pas bon là. Bon, c'est rien. Ok. Vas-y, Mencia, pose ta question. Bonsoir, Pocam. Bonsoir, ma porquichou, Mencia, dis-nous. Bonsoir, Po. Mm. Bonsoir, Lorenzo. Bonsoir. Bonsoir, notre star, la Cindy B. La Bonsoir, go à la Mencia. couleur noire, maman. Je suis fan de toi jusqu'à maintenant. Je pose ma question. Ta mort. Quelles sont tes relations avec Pifo? Hey. Pocam, c'est quoi? Non, mon carton. On ne parle pas de ça ici, maman, pardon, évitons. Je me mute. Oui. Ok. Mets-toi bien en bas. Bah. Dis-moi, Zara, bonsoir. Bonsoir. Ma Bon, grande sœur Zara, La comment tu grande. vas, ma chérie? je vais bien et toi? Hey, Paul, quand vous voulez t'allumer, hein? Lui, là, il est Mais, mauvais. Je suis peut-être la seule Ivoirienne qui regarde son émission chaque dimanche, chaque samedi, mais je sais Oh. pas, mais j'aime trop. Tes modératrices, là, elles aiment supprimer mes demandes, là, je comprends pas. Tu cuisinais mon enfant, là, c'est pourquoi? Elle fait qu'elle a une maison à chose. Ah, encore du temps quand ils l'ont chassé. Ah, faut plus nous faire ça. Ok, ok. Donc là, nous, on protège vos ressortissants quand ils arrivent en Côte d'Ivoire chez nous. Bon, Faut c'est plus gentil. faire ça. Non, Mais mais. franchement, c'est une fille vraiment géniale, qui dérange pas, qui est timide, qui, c'est qui elle qui est... m'avait pris la résidence en Côte d'Ivoire, Pocam. Ah Je ouais. me sais même de vos Donc, parents, là. tu vas C'est aller en moi qui Côte leur ai d'Ivoire, donné. là, vous voulez faire le tourisme et tout ça, là, c'est elle. C'est moi-même qui prenais ma voiture pour tourner là-bas et vous, là. Merci beaucoup. Ça s'est retourné contre moi, mon cher. Zara va t'appeler quand il arrive en Côte d'Ivoire. Nous sommes une Et là, famille. ils sont en français. Mais il n'y a pas de problème. C'est toujours génial. En tout cas, c'est que si tu vas gérer, tu as contact, tu as Non, bras. toi, tu connais forcément. Forcé. Et en tout cas, ça... Moi, je peux juste dire aux gens de soutenir Cindy parce que si tu ne la connais pas en réalité, tu vas peut-être porter des jugements. Mais c'est la fille qui a du mal à s'exprimer. Là, aujourd'hui, je suis étonnée. Hein. Je suis étonnée de voir comment elle est devenue. Je lui ai dit, je suis très fière d'elle. Elle est devenue beaucoup plus posée, mature. Je pense que maintenant, là, elle va se faire marcher moins dessus. Dès maintenant, elle va vraiment beaucoup. Franchement, tu as tout fait pour la fatiguer, mais elle n'est pas tombée dans ton jus. Ah, moi, je n'ai pas compris. Je Elle est suis choquée. C'est Qui juste t'a une coaché? émission aussi jusqu'à elle maîtrise ma façon de Non, faire. pas quand il faut qu'on lui demande qui l'a coaché.
Tu connais. Non, J'ai mûri. Elle a je été connais vraiment... tes demandes. Je sais pas qui l'a coachée, mais honnêtement, je suis très fière de la jeune dame qu'elle devient. Elle est posée. Merci beaucoup. Si, en tout cas, si vous pouvez encourager la, je vous jure. Moi, en tout cas, concernant sur le témoignage que je sais, Chuck même m'a dit avec sa propre bouche, Dylan, que c'est elle qui l'a appris à faire ses contenus. Je t'ai dit, Cash, à faire le montage. Dylan est... Il m'a dit ça, il m'a confié. Il m'a confié ça, il m'a dit clairement que c'est elle qui l'a appris à faire le montage. C'est grâce à Dylan même, parce que quand on est parti à Boaké pour le match là, du Cameroun, là, et Côte d'Ivoire, je pense, non? C'est moi qui ai organisé avec Mola et tout, et puis on est parti. Et Bob Dylan m'a dit, je ramène l'autre avec moi, l'autre jeune fille Claire qui est à la maison là. Donc moi, je connaissais même pas Cindy, hein. Quand Bob venait, moi, je ne le connaissais pas du tout. Et tu vois, c'est les deux personnes même que je connaissais pas qui sont restées vraiment les meilleures de ma vie et avec qui j'ai toujours en contact. Et il n'y a pas de dérangement, pas possible. En fait, ils sont, je sais pas, mais c'est les deux, en tout cas, c'est les deux personnes qui m'ont marqué positivement, honnêtement, hein. D'accord. Dans leur groupe, et je tenais vraiment à lui dire de continuer à bosser, de ne pas se laisser ébranler par quoi que ce soit, parce qu'ils vont tout faire pour que tu tombes dans leur piège. Mais on est là plus que là qui porte de bons fruits, d'accord? Donc, ne tombe pas dans la provocation, peu importe. Avance, tu as eu 1 million d'abonnés aujourd'hui, qui aurait cru? Tu as vu? Qui aurait cru? Tu as galéré en Côte d'Ivoire, tu as humilié, mais aujourd'hui, Dieu t'a nettoyé. Du haut jusqu'en bas, il t'a nettoyé. Pour te magnifier. Dieu t'a restauré, même toi-même tu es dépassé. Continue. Faut même pas retourner sur ton chemin, mais vas-y. Il n'y a pas d'humiliation là, il n'y a pas de bonheur. Quand Dieu t'a lavé comme ça, là, reste droite et puis continue de lui dire merci. Accroche-toi surtout à ce que tu fais et puis continue de respecter les gens. C'est ce que moi je voulais te dire. Quand tu traites de menteuse ou de véridique, tu n'as rien à battre. Mais ça, là, tu les connais pas? C'est eux qui te connaissent, non? Donc c'est qui la star? C'est toi. Donc, Non, merci c'est ton chemin. Là, j'ai mis le sommeil léger. Donc, voilà, toi quand même qui a subi ça ici, on est tous témoins. Donc, Sarah. Sarah, pardon, tu me joues fort. Je suis la seule sorcosseuse en Côte d'Ivoire qui connaît tout le monde. Non, tu dois même la soirée là. Parce que je te suis, que je comprenne ou que je ne comprenne pas, je regarde. Même hier, il était choqué. Il dit, mais c'est qui celle-là même quand il y a 200 000 abonnés? Il dit, c'est qui celle-là? On lui parlait pas comme si elle dormait. En tout cas, c'était ce que j'avais dit. Mais vraiment, merci beaucoup, il n'y a pas de problème. Peu importe, on est ensemble, ça change pas. Bon, tout va bien. Valère, pose ta question alors. Valère, pose ta question. Allô, Valère. Allô. Il est venu dormir, Massa. En tout cas, on prend une dernière personne. Il faut aussi le dire parce que moi aussi j'ai connu Cindy dans ses contenus. C'était vraiment très spécial sa façon de faire parce que la majorité de ses contenus, elle passait toujours un message assez fort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le message était toujours fort et tout. Moi, je suis sur Facebook. Toujours, son message était vraiment... Elle a toujours les trucs. Et moi, je me demande pourquoi je fais un peu ça. Parce que moi, ça attirait tout le monde l'attention. Soit ça passait le message des fausses amitiés, soit un message, il faut se battre dans la vie, des trucs comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, je vais recommencer. C'est juste que je vais un peu profiter de ma chaîne de Inala. Ah, ok. Je vais recommencer. Non, vraiment, il faut recommencer parce que c'était quoi ta question? Oui, bonsoir Cindy, bonsoir le panel, bonsoir Bonsoir, Popcam. Sandy. Cindy, j'ai écouté le direct depuis le départ et je me rends compte que tu es une fille qui est vraiment très honnête. Mais ma question aujourd'hui, c'est que est-ce que tu ne trouves pas que c'est ton honnêteté qui fait en sorte que tu te tires toi-même les bâtons dans les roues dans
le showbiz, parce que le showbiz, comme tu l'as dit, c'est un monde d'hypocrite. Et le fait que tu sois trop vrai, les gens n'aiment pas trop de vérité dans la vie. Et ça risque de te bloquer aussi les portes ou te fermer les portes. Est-ce que tu ne penses pas que c'est ça aussi qui est un enfreint à ton évolution aujourd'hui? Bien sûr, je l'ai dit ici. Malgré mes plusieurs années d'expérience dans le showbiz, j'ai compris comment tout ça fonctionne. Le truc, c'est que je n'ai jamais accepté. Je suis toujours ouverte, je fais tout avec le cœur. Et après, c'est toujours moi qui me retrouve dans la sauce. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Mais ce qui fait que moi, j'ai dit que basta, on avance, on oublie, parce que moi, j'ai compris ça depuis, mais je refuse toujours d'accepter. Et je vais toujours évoluer comme j'ai dans l'honnêteté, de façon droite. Je ne connais pas, comment dire, je ne connais pas me comporter comme les autres. Je ne connais pas réagir comme les gens qui sont dans le showbiz. Je ne connais pas, avoir la mentalité, en fait. C'est ça mon problème. Ce qui fait que si vous avez remarqué, je ne traîne plus avec les créateurs de contenu comme auparavant. Je suis maintenant dans mon coin. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Oui. Je suis maintenant dans mon coin. Non, on peut pas prendre, on prend plus de demandes. Donc, Ok, j'ai ma dernière question pour non, c'est toujours comme ça. Vous pouvez te poser une question. Ouais, s'il te plaît, une dernière question, s'il te plaît. S'il te plaît, si Cindy veut bien. Cindy, ma dernière question, tu as répondu à ma question, j'ai compris. Ma dernière question aujourd'hui, c'est que parfois, est-ce que ça t'arrive de te remettre en question parce que tu as expliqué un peu tous les problèmes que tu as eu avec les gens, avec une, deux, trois, quatre personnes. Mais est-ce que ça t'arrive parfois aussi de te remettre en question, de te dire peut-être que voilà, là j'ai merdé, là c'est moi qui ai mal fait et de voir que peut-être tu vas te rapprocher de ces gens-là. Parce que tu as expliqué tes problèmes avec les gens ici, tu as des problèmes avec Paul, avec Jacques, avec Pierre, mais est-ce que ça t'est arrivé de te dire que ah là c'est moi qui ai gaffé, c'est moi qui ai mal fait? Non. Pourquoi? Parce que moi, j'ai toujours essayé de tout bien faire à ma façon. J'ai toujours essayé, si on peut dire même, je sais pas comment expliquer ça. J'ai toujours essayé de donner le meilleur de moi-même pour que tout le monde puisse se sentir à l'aise. Mais après, c'est moi, on me rend plutôt l'inverse, tu vois. Donc, du coup, je me suis plutôt posé la question à savoir pourquoi quand moi, je fais un truc bien à quelqu'un, moi, je me joue à l'inverse. Et ce qui fait que quand ça se passe, je prends mes distances et tout. Comme ce qui s'est passé avec l'autre maman là. Ce qui s'est passé. Moi, je me suis posé la question que elle a réellement quel problème avec moi. Parce que je ne comprends pas. À un moment donné, tu peux te dire que c'est toi le problème. Oh, non. Parce que tu vas pas dire que c'est toi le problème quand peut-être tu arrives quelque part. Quelqu'un qui t'a fait un truc qui t'a profondément blessé au point où vous avez eu un problème par rapport à ça. Tu as dit que bon, tu prends tes distances. Si on se retrouve sur un projet ensemble, on va rester professionnel. On va travailler de façon professionnelle et tout, ça passe. Mais comment toi, tu arrives, tu essaies de créer les clans contre moi. Pourtant, c'est moi qui ai essayé de passer l'éponge, ce que toi, tu m'as fait. Et c'est à moi de me poser encore des questions. Non, c'est chaud. Ok. Merci d'avoir accepté mon invitation et j'espère qu'on te reverra ici au tribunal du Sokor. Voilà, c'est ta maison. Tu dois dire, je suis Cindy et j'étais au tribunal du Sokor. Bon, je suis Cindy et j'étais au tribunal du Sokor. Merci. Ce que tu m'as fait aujourd'hui, là, tu m'as donné le fil à retordre. En tout cas, je t'appelle, je vais te traiter. Ce que tu m'as donné comme fil à retordre, là, je vais te traiter. Mais merci pour ton passage. Welcome. Ok. Bisous, bisous. Bye bye. Bye. Bon! On va prendre notre deuxième invité. Est-ce que vous êtes prêts? Mon deuxième invité, est-ce que tu peux envoyer ta demande? Les modérateurs, ne prenez pas encore la demande. Mais, laissez la demande de mon deuxième invité. Mon deuxième invité, est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Non, Cindy, quand même, elle m'a donné du fil à retordre. Deuxième invité, est-ce que tu es là? Ok, c'est bon. Est-ce que tu es là? Je ne vous vois pas partager. Vous êtes où? Pocamo, Pocamo, Pocam, 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 Pocam. Non, Cindy,
Love you, ma petite sœur. Très douce. Est-ce que notre deuxième invité est là? Pour quand Oui. il n'y a pas la pub là. Non, t'inquiète pas, on va faire la pub. J'attends d'abord mon deuxième. Il y a un commentaire, Lorenzo est amoureux de Cindy B. Oh ouais. Bloquez les commentaires. Tu es là? Envoie la demande. On va te faire monter, je te présente. Coupez les commentaires. D'accord. Bon. Lorenzo, je te présente dans 2 minutes le temps de faire monter l'invité. Fais ça. Ok. Je vérifie les... Ouais, Fadjichou, attendez. Lorenzo, mets-toi prêt. Avant prêt, pâté. Combien de partages? 191 partages. Alors, je tiens d'abord à vous remercier tout à l'heure pour l'interview avec Cindy. Ça avait été au top. Vous, dans les commentaires aussi, les Pokichou, ça a été une très belle interview. Je remercie Cindy pour son passage. Voilà, c'était magique, magnifique. J'ai adoré. Et nous, on va faire le débriefing de ça demain au commissariat du Soko. Vous inquiétez pas. Maintenant, on va prendre notre deuxième invité. Je commence à avoir froid. Le deuxième invité est là. Ne prenez pas la demande. Attendez. Je vais mettre un peu mon pull d'Igris Louboutin 6 mois, s'il vous plaît. Je commence à avoir froid. Et quand j'ai froid, j'ai besoin d'Igris Louboutin. Attendez. Mon Dieu. Faut comme. Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Elle est mon deuxième invité à envoyer la demande. Mon deuxième invité, laissez la demande de mon deuxième. Aurélie a vu. Je ne voulais pas qu'Aurélie voit. Aurélie a vu la deuxième personne. Les modos ont déjà vu. Ils sont déjà dans le compte. Les modos, non. Ils vont vous retirer modo chaque fois que l'invité va demander à l'invité d'envoyer sa demande. Ok. Bon. Alors. Je viens de bête mon échappe. Mon quoi là? Mon Igris Louboutin. Voilà. Alors. L'invité d'aujourd'hui. Bon, je suis là. On peut commencer. Alors, quand on parle du chaud et on parle du froid, on parle de cet invité. Quand on parle de talent, on parle de cet invité. Quand on parle de détermination, on parle de cet invité. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'avoir cet invité au tribunal du Soko. Aujourd'hui, je suis très content de partager une émission avec cet invité. C'est un plaisir que cet invité, c'est un honneur que cet invité nous a fait en acceptant la demande de passer au tribunal du Soko. Ça a été compliqué, mais ça s'est fait. Merci de croire à l'émission Le Tribunal du Soko. Merci de faire confiance à l'émission Le Tribunal du Soko. Prenez sa demande. Commentaire. Remettez les commentaires. Il est combien de partages? 206 partages.
Combien de tapotages? On doit monter à 400 000 tapotages. Prenez la demande de notre invité et que l'émission commence. Bienvenue au tribunal du Soko. Et tu montes faire... Ce n'est pas... Oh, ils n'ont pas vu. Mon invité est où? Prenez la demande de mon invité. Elle est où? Oh, prenez la demande de mon invité. Belita. Je suis là. Attends. Lopez. Regarde. Je suis là. Lopez. 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 Attends, je retire mes lunettes. Lopez. Hey. Lopez, c'est toi qui es au tribunal. C'est moi qui suis là aujourd'hui. À Panthère. Pour te dire qu'il veut que tu viennes au tribunal. Qu'est-ce que tu t'es d'abord dit? Qu'est-ce que tu t'es dit? Les gens qui ne me reconnaissent pas là, je fais comment pour que vous me reconnaissiez? Laisse les commentaires. Laisse-les. Ils veulent te provoquer. Des fois que j'enlève mon chapeau. Hey! Lopez, tu ne réponds pas. Qu'est-ce que tu dit qu'elle veut que tu ouvres au tribunal? Qu'est-ce que tu t'es dit? Tu ne me dis pas. Je dis que pour toi encore avec tes lives là, après voir les captures de mon... Après, je vais voir les captures de mon viso. Partout, que pardon, la paix est bien. Rien, Lopez. Tu es une personne que j'aime bien et que je suis et que je regarde bien, Lopez. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu que tu sois là. Franchement, bienvenue au tribunal du sang. Lopez, avec toi, je vais pas, c'est douce, c'est vite une fois. En passant, tu es très jolie, tu as un très beau teint. Tu es magnifique. Abungang, merci beaucoup. Alors Lopez, avant de commencer, on va commencer l'émission et puis on va commencer par la question de savoir qui est Lopez. Lopez, c'est une jeune Camerounaise, Betty étonne 100%, passionnée du 7e art, voilà. Okay. D'accord. On est prêt dans tout, on est prêt. Oui, non, t'inquiète pas, on va être très bref. Les questions ont été dressées. La liste est là. Comment tu t'es retrouvé à faire le cinéma? Je peux dire, je me suis retrouvée de façon hasardeuse. J'étais très jeune, j'ai ma tante qui tenait un groupe de cinéma. Je rentrais des classes et à l'époque, ma tante là jouait avec une troupe, on les appelait quoi, la troupe des Edoudois. Oui. Je rentre, je la vois là en tournage et puis je m'approche vers elle. Et il y avait une jeune fille qui ne parvenait pas à faire une scène. Oui. Alors je l'appelle, je dis, Tati, je pense que au lieu qu'elle fasse ceci, elle peut plutôt faire ça. Elle me dit, viens montrer. Je me place devant la caméra. À l'époque, j'avais un petit corps. J'essaye de montrer et c'était bien. Elle me dit, écoute, chaque samedi, il faut venir. Et c'est comme ça qu'elle me donne le rôle de la fille. Oui. Donc voilà comment je me suis retrouvée de façon hasardeuse comme ça. À commencer le cinéma. Okay. Avec le BCC jusqu'au bout. Et c'est ça qui a été ton premier projet? Oui, je peux dire que c'est ça qui était mon premier projet, mais les projets qui m'ont vraiment mise à nu, si je peux dire ça comme ça, c'est avec le BCC. VCC, c'est... Le Business Comedy Club de William Senior. Yeah, ok, d'accord. Ce sont les premiers projets qui t'ont porté, qui t'ont mis sur les feux de projecteur, la lumière. Le goût de la chose. Okay. Lopez. Présente.
Qui est Moustique pour toi? Qui est Moustique pour moi? Moustique aujourd'hui représente une source d'inspiration pour moi. C'est quelqu'un que j'admire énormément. C'est un grand frère, c'est un conseiller et je veux aller sur ses pas parce que c'est quelqu'un qui est quitté de 0 à pratiquement 9,5 sur une échelle de 10. Donc pour moi aujourd'hui, Moustique représente une source d'inspiration. Ok, ok, ok. Et comment la rencontre avec Moustique le charismatique s'est faite? Oui, je pense qu'à l'époque, je travaillais encore avec le BCC. On avait les entraînements à Eldorado Como. Et Moustique venait voir un de ses potes là, le feu Joystick. Je ne sais pas si les gens le connaissent. Oui. Maintenant, en venant voir son ami, il nous a vus en pleine répétition. Il s'est approché vers moi. Il m'a dit, mais toi, tu as un bon profil. J'aime de lancer un projet là qui s'intitule Brigade Anti-Stress. Oui. Donc, j'aimerais que de temps en temps, que tu viennes qu'on collabore ensemble. Je lui dis, bon, tiens, j'appartiens à une groupe, donc si je dois collaborer avec toi, je vais prendre l'accord de William Seignou. C'est comme ça que je vois William Seignou. Il me dit, non, il n'y a pas de souci. Si ça peut t'aider à avoir plus de visibilité, c'est sans souci. Donc, voilà comment je fais la rencontre de Moustique. Donc, de fil en aiguille, les projets se sont enchaînés avec lui. Et vous entretenez quel rapport exactement en dehors de le producteur? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Oui, effectivement, en dehors de la scène, on entretient une relation fraternelle. C'est un grand frère, c'est un père pour moi. Donc, il y a... C'est un ami, relation fraternelle, relation amicale. Donc, il est 3 en un frère, un père, un soutien. Oui. Donc, il n'y a jamais eu, quand même, avant de recadrer les choses. Non, non. S'il y avait eu, c'est que je n'allais pas... Je sais que je suis Madame Tagne aujourd'hui. Il pourrait te prendre et puis il n'y a pas le mariage, non? Non, je mets toujours le corps dans les relations. Donc, s'il y avait eu un brin de quelque chose, j'allais mettre le corps. Et vous savez, lorsqu'on mélange déjà le sexe avec le travail, ça ne met pas long. Donc, s'il y avait eu quelque chose, comme les gens disent là, je pense pas que lui et moi, on allait continuer à collaborer parce que le sexe est assez toxique dans une relation de travail. Ok, d'accord. Et aujourd'hui, par exemple, tu penses quoi des gens qui disent que tu es connu, mais tu n'es pas suffisamment arrivé au niveau où ils aimeraient que tu arrives en fonction de ton talent? Oui, c'est vrai, je peux dire oui d'une part et non d'autre part, parce que ça dépend d'abord de ce que les gens attendent de arriver où ils veulent que j'arrive. Vous savez, de nos jours, sur le net, les caractéristiques d'une réussite, ce sont les voyages dans l'avion, c'est la voiture, c'est le proving. Lorsque tu n'as pas encore atteint l'étape du proving, les gens considèrent que tu n'as pas réussi. Mais moi, actuellement, l'échelle actuelle, je peux dire que je suis en train de faire mon chemin. C'est vrai que il n'y a pas encore eu réellement une lumière assez suffisante qui peut faire en sorte que je sois à 100%. Mais de ma part, tu vois, je pense que je suis sur le bon chemin et je ne peux que remercier Dieu parce que je ne brûle pas les étapes. J'aurais pu, je peux me compromettre, ça c'est pas un débat, mais je préfère suivre le chemin normal. Si en suivant le chemin normal, ça ne donne pas, je cherche où je vais aller faire mes enfants et cultiver mon maïs, je reste tranquille. Dis-nous, Marilyn, tu vis du showbiz ou tu vis d'autres choses en dehors du showbiz? C'est vrai que avant, je ne vivais même pas du showbiz. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on vit du showbiz. Oui. On vit des avantages que le showbiz nous apporte. Of course, yeah. Oui, on vit des avantages que le showbiz nous apporte. Le showbiz nous apporte une certaine lumière qui nous favorise dans certaines activités. Oui. Et aujourd'hui, j'ai mis sur pied un concept par la gloire de Dieu. J'espère que ça va donner
le concept vendredi au coq. Donc, j'essaye d'avoir on dit quoi, d'avoir un truc assez parallèle, une activité parallèle, disons. Donc, pour répondre à ta question, on ne vit pas du showbiz, on vit des avantages que le showbiz donne. Ok. Ok. D'accord. Tu me permets? Oui, vas-y, vas-y. Ok. Est-ce que tu me permets? Oui, Excusez-moi. vas-y. J'ai le droit ou pas? Tu as le droit, papa. C'est le tribunal. Ok. Je lis la question, hein, parce que c'est très pertinente cette question. Pourquoi tu avais été Oui. accusé d'avoir volé la web série de Poupie? Pourquoi? Pourquoi tu avais été accusé d'avoir volé la web série de Poupie? La web série de Poupie, non, je ne pense pas. Je pense qu'il y avait eu une polémique sur la toile à propos du projet Un mari pour deux. Oui. La polémique était portée sur le fait que j'ai volé une web série dans laquelle j'ai eu à jouer avec une comédienne, Jessica Mpele. Elle m'accusait d'avoir volé Un mari pour deux, sa web série, pour donner pour donner à Poupie parce que les titres étaient identiques. Donc, j'étais dans la web série Un mari pour deux bien avant. Maintenant, quand Poupie veut mettre son projet sur pied, je suis même pas au courant du titre que la série va porter. C'est dans le groupe du travail que je me rends compte que la série va également s'intituler Un mari pour deux. Sauf que le synopsis de cette série et le synopsis de la web série, c'était deux synopsis différents. Ça n'avait rien à voir. Donc, j'étais accusé injustement. J'ai vu mes photos partout sur le net comme quoi j'ai volé la web série de Jessica Mpele. J'ai volé l'idée de série de Jessica Mpele pour donner à Poupie. Et c'était vrai ou pas? Non, mais c'était faux. Parce que déjà, c'est Poupie qui donne le titre à sa série. Je suis même pas au courant. Je découvre juste le titre de la série dans le groupe du travail. Et comme je parlais du synopsis, c'est deux histoires différentes. Dans la web série, c'était un petit téléfilm qui tournait autour de la polygamie. Et maintenant, la série de Poupie, c'est autre chose en fait. Malheureusement, elle n'est pas encore dehors, mais si quand la série va voir le jour, elle verra qu'elle m'a accusé à tort. Bon, s'il vous plaît, je vais jouer fort. Je vais jouer très très fort. Je dis que je vais jouer très très fort. J'espère que vous êtes concentrés dans les commentaires. Je ne vois pas vos tapotages là. Ça doit être déjà normal à 350. Et là, tout de suite, en 2 secondes, ça doit être à 350. Parce que je vais jouer fort. Et je vais jouer très très fort. Et vous savez que quand je dis ça, c'est qu'il va envoyer une balle. Donc, je veux que quand je suis... avant qu'il termine, vous avez à tapoter jusqu'à 350. Je veux 400. Je veux 400 000 tapotages. Voilà. Bon. Quelle a été ta position dans le problème qui oppose Janama, Bassi et Aïssatou? Honnêtement, je n'ai pas eu de position prise parce que c'est deux personnes que j'aime énormément. Ce sont mes sœurs. Et au lieu de prendre position, tout au contraire, j'avais mal. J'étais dans leur idée que ouais, mes sœurs, est-ce que c'est bien de vous donner un spectacle? Donc, je n'ai pas eu de position pour comme. Si j'ai même une position, c'était une position d'union. J'essayais un peu de trouver le juste milieu entre les deux. Quand tu as deux personnes que tu affectionnes, que tu aimes, que tu considères comme tes sœurs, parce qu'il faut le dire, Diane, parce que ce sont des filles étonnes. Et maintenant, ça me dérangeait énormément. Donc, j'ai même pas eu de position. Je ne pouvais pas choisir entre les deux parce que les deux, je les aime au même titre. Je n'ai pas eu de position. Okay. J'ai juste croisé les doigts, genre, j'espère que demain, après-demain, ce problème, ce malentendu sera résolu et puis voilà. Mais tu as trouvé que qui quand même avait tort? J'ai trouvé que les deux avaient leur part de responsabilité. Dans un problème, on ne tire pas la couverture d'un seul côté, car les deux parties ont tous une part de responsabilité dans un problème.
Mais aujourd'hui, tu es resté en contact avec qui? Avec les deux. Mais bon, est-ce que tu étais d'accord avec le fait que Aïssatou ait porté cette robe le même jour que le jour de Janama? Est-ce que tu trouves que l'acte a été bien commis? Papa, c'est une fête. Chacun arrive avec son habit. Je suis arrivé avec mon habit. Je ne savais même pas que... J'ai même pas prêté attention qu'elle était vêtue de blanc. C'est lorsqu'on poste les photos dans les commentaires, la polémique de l'habit blanc et tout ça. Personnellement, j'ai même pas prêté. À l'instant T, j'ai pas prêté attention. Donc, je ne peux pas dire que je n'étais pas d'accord qu'elle mette du blanc. C'était sa décision. Tu vois, pourquoi c'était sa décision? Elle a de mettre que le blanc pour la pureté, pour rendre l'événement plus éclatant. C'est un choix. C'est un choix vestimentaire. Donc, du coup, Janama n'avait pas à mal prendre ça, en fait. Elle doit comprendre comme toi, tu comprends. Ça veut dire, en fait, que la fâcherie de Janama n'a pas raison. N'a pas raison d'avoir lieu, quoi. À chacun sa compréhension. Peut-être moi, je comprends à 2 et peut-être Diana a compris à 5. À chacun sa compréhension. Je ne peux pas juger la compréhension de tout un chacun. Oui, je peux comprendre. Mais tu penses que, bon, c'est vrai, aujourd'hui, elles sont proches de toi et que tu ne peux pas forcément dire, tu ne peux pas voir le fait qu'elle ait porté cette robe à mal et tu ne peux pas ne pas comprendre la compréhension de Diane. Mais bon, en tant qu'humaine, en tant que Lopez, en tant que la femme que tu es, la femme de caractère, la femme forte que tu es, la femme déterminée que tu es et la femme qui a l'œil ouvert, est-ce que tu penses que Passy devait se prononcer en faveur de Diane, ou en faveur de Aïssatou dans ce problème? Est-ce que tu ne penses pas que Passy aurait dû faire comme toi et ne pas parler et ne pas se mêler? Déjà, je ne peux pas penser à la place de quelqu'un. Je ne peux pas penser à la place de Passy, que Passy aurait dû faire comme ça. À chacun ses réactions, à chacun sa compréhension, comme je disais tantôt. C'est un problème que moi aussi j'ai découvert sur la cloche. À l'événement, j'ai aussi vu ça comme ça, que la Bible blanche est montée, descendue. Et maintenant, parlant de Passy, chaque personne a sa sensibilité. Une comme il y a des choses qui ne me disent rien. Si elle me marie en blanc, tu viens avec la même robe tu viens avec ma même robe, le même modèle. Moi, je peux dire, ça va pas me déranger. C'est pour ça que je dis que à chacun, tu ne peux pas penser à la place de Passy. La pensée de tout un chacun est propre à lui. Donc, je ne peux pas penser, je ne peux pas dire que je pense que Passy a mal pensé. À chacun sa pensée et sa compréhension. Ok. Quand tu réponds comme ça, on a l'impression que tu veux nous faire le politiquement correct. Mais il n'y a pas de... Non, politiquement correct. C'est de moi, en fait. De la même manière que tu dis que dans une relation, les torts sont partagés, tu dois pouvoir dire, en fait, les torts de chacun. C'est-à-dire que si on te pose une question, je pense que quand tu dis que les torts sont partagés, on comprend tout de suite que tu es une personne que quand c'est blanc, elle dit que c'est blanc, quand c'est noir, elle dit que c'est noir. La personne n'a pas... Tu dis ce que tu penses réellement. Alors, tu devrais nous dire, en fait, en fonction de chaque situation, ce que tu penses réellement. Et puis, t'inquiète pas, c'est ce que tu dis. Après, si dans une amitié ou alors dans une relation, on ne peut pas dire ce qu'on pense réellement. Bon, là, je pense qu'on est sur deux, comment dirais-je? Non, on n'est pas sur deux sujets. On est sur la robe blanche, on est bien sur le problème de mes deux. Parce que la robe blanche, tu as déjà dit que tu ne peux pas prendre parti. Oui, parce que à chacun sa raison. De savoir, est-ce que tu trouves qu'elle a mal fait de passer, a même mal fait, parce qu'elle est quand même sortie. Peu importe si elle était sortie pour prendre la défense de Diane, qui est sa sœur à la fin de la journée, peu importe si elle est sortie prendre la défense de Aïssatou, est-ce que tu penses pas qu'elle n'aurait même pas dû elle aurait dû ne même pas se prononcer? Mais est-ce que Passy s'est même prononcé à propos de la robe blanche? Mais elle s'est prononcée en ce moment-là, en expliquant et en parlant de sa relation, des désarrois qu'elle a eu avec Diane, sachant qu'il y avait déjà le problème qui faisait face, qui opposait Diane et Aïssatou sur la toile. Mais pourquoi tu veux que je vienne expliquer quelque chose qui ne me concerne pas? Que quand on prend position là-bas, je sais que la personne a pris position.
dans les commentaires, on dit il répond clairement. Je vais répondre quoi? Je suis assis sur mon canapé. Ok. Quelle est la relation que tu as aujourd'hui avec Jordan Gassa? Jordan Gassa, aujourd'hui, c'est une amie, c'est une sœur, c'est une collaboratrice. Et on collabore même plus, en fait, que ce soit sur les projets, que ce soit sur les campagnes publicitaires. Ok. Ça veut dire qu'aujourd'hui, une Jordan Gassa arrive à ton mariage habillée en blanc. Tu vas comprendre juste elle a voulu égayer la soirée. Non, si mon ami arrive en blanc à mon mariage, je dis parce que l'ami, quand tu es ami avec quelqu'un, si mon ami arrive en blanc, ça veut dire que mon ami, c'est l'ami de quelqu'un. Ça veut dire que l'idée de mettre le blanc, peut-être, c'était pas fait exprès. Peut-être c'était pour apporter une autre touche. Je ne verrais pas ça mal parce que c'est mon ami. Parce que c'est mon ami. Forcément, quand on invite quelqu'un à son mariage, c'est quoi des proches de la personne. Donc. Voilà, on est d'accord. Je parle de moi. Si j'invite mon ami à mon mariage et qu'elle vient vêtue d'une autre couleur, je vais me dire, ouais, la folle ici, là. Ah, ça va. Je ne vais pas voir ça comme... je ne vais pas voir le négatif à l'instant T. Et maintenant, quelqu'un a dit dans les commentaires, ça dépend aussi du modèle. Mais c'est ça qu'elle dit. Si on dit avec la qualité de modèle, c'est-à-dire que le modèle même, parce qu'on connaît la qualité de modèle qu'Aïssa doit arriver avec le bon mariage. Le modèle était comment? Elle me rappelle même pour papa, c'était comment? Ok. Quel est ton plus gros défaut, Marilyn? Parce que toi, là... Je pense que je suis en train de travailler sur mon plus gros défaut. Je suis impulsive, en fait. Oui. Je suis trop impulsive. Quelqu'un qui chauffe énormément et je travaille dessus. Ok. Aujourd'hui, Marilyn, tu te définis comme quoi? Aujourd'hui, je me définis comme une femme qui est en train de créer son chemin. Je me définis comme une femme qui veut se faire découvrir de par sa passion. Les gens qui me suivent, je dis déjà les gens qui me suivent. Les gens qui me suivent constatent que sur les réseaux sociaux, je ne montre que mes contenus. Donc, je suis cette femme-là qui veut faire valoir son talent, qui suit son chemin, son petit bout de chemin, et qui a sa petite vie de famille bien cachée là. Donc, je suis quelqu'un d'assez discrète, et maintenant, qui suit son petit chemin dans les normes. Non, je ne suis pas dans l'excès, je n'envie pas les gens, je suis moi, en fait. Est-ce que tu as déjà été en couple avec quelqu'un que tu as rencontré sur les réseaux sociaux? Ça veut dire que quelqu'un qui te suit avec un fan de base. Non. Les relations amoureuses, tu les rencontres souvent. Mes relations, je les rencontre souvent. Comment? Je peux dire que ce sont des relations par l'intermédiaire des gens. Tu vois, j'ai peut-être, comme toi là, je peux dire que, bon, écoute, Marilyn, j'ai mon grand frère là, qui t'aime énormément, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que les relations sur les réseaux sociaux, c'est beaucoup plus des gens c'est beaucoup plus le côté extérieur de la chose. Quand quelqu'un te fait des avances sur les réseaux sociaux, c'est le côté extérieur de toi qui l'intéresse. C'est-à-dire quoi? C'est le personnage et non la personne. Et là, c'est dangereux parce que lorsqu'il va découvrir la personne, il va partir. Donc, c'est très compliqué. Mais si mon grand frère, par exemple, tu as pris l'exemple sur moi, si mon grand frère, par exemple, te regarde sur Internet, il ne te connaît pas. Donc, il est arrivé à passer par moi. Donc, en passant par moi, il arrivera toujours sur place avant de découvrir la personne. Oui, c'est vrai, mais là, c'est un cas différent parce qu'il n'est pas directement venu vers moi. J'ai peut-être m'écrit sur Messenger, peut-être m'écrit sur TikTok. Il m'a pas abordé via mes réseaux. Il est passé par une personne. Ça veut dire que il a quand même, tu comprends un peu le truc. Je sais pas si je reprends bien, si je me répète. Non, ça va. Tu réponds très très bien. Non, tu me comprends. Est-ce que Moustique t'a déjà présenté quelqu'un? Si Moustique m'a déjà présenté quelqu'un, non.
Il m'a juste déjà parlé, déjà vaguement, il y a telle personne qui veut ton numéro de téléphone, il y a tel ami qui dit que tu lui plais. Voilà, mais présenter, genre, bon, je ne sais pas si ça veut dire la même chose, mais présentations officielles, non. Juste de façon comme ça. Ok, Marie. Marie, est-ce que tu es en couple? Oui, Avec qui? avec un homme. Il vit au Cameroun ou en Europe? Qui est dans le monde. Non, 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 Marilyn, attends. Attends, Marilyn. Il vit au Cameroun ou il vit en Europe? Il a un cheval entre les deux. Voilà, c'est ce qu'on veut savoir, mais c'est un benguiste, non? Non, Ce n'est pas un benguiste comment? Un benguiste, c'est celui qui vit à l'extérieur, non, maman. S'il vit à l'extérieur, il y a un peu, c'est que c'est un benguiste. cheval entre les deux pays, ça veut dire quoi? Tu peux voyager pour aller faire tes affaires. Tu reviens au pays. Ça veut dire que ton pays, ton pays, ta ville de résidence, peut-être c'est Yaoundé, c'est Douala. Ta base, peut-être c'est le Cameroun. Tu comprends un peu ce que je Je dis? comprends bien ce que tu es en train de dire. Ok, d'accord. Si tu me dis comme ça et tout, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Yégué. Waouh, Seigneur Jésus. Je commence à jouer un peu fort là. Hein? Ok. Oh non. Bon, ça fait combien de temps? On est à, disons, quelques mois déjà. Ok, quelques mois déjà. Ok, il n'y a pas de problème alors. Euh, Quel a été ton plus gros contrat publicitaire, Marie? Mon plus gros contrat publicitaire, c'était même encore qui là? C'était encore qui? C'était qui? Laisse-moi un peu réfléchir. Hein. Euh, J'hésite un peu. Hein. J'avais signé avec une dame là qui fait dans les mèches et dans les parfums Shogun. J'avais aussi signé avec une marque cosmétique. Oui. Mais je dirais, c'est une dame là, elle fait dans les mèches et dans les parfums de marque Shogun. Oui. C'était un peu de combien? Hey. Tu dois pouvoir partager avec. Ok, donne l'intervalle, on va définir. 2 millions. 1 million. Waouh, papa, waouh. Donne-nous l'intervalle. On aimerait bien savoir si ça paye, si ça nourrit vraiment son homme, le métier d'influenceur. J'ai dit ici là que ce sont les avantages du showbiz qui nourrissent les avantages. Parle-nous des avantages qui est les contrats publicitaires. Bon, je dirais, on était entre un bâton et deux. Qu'est-ce que tu penses de Poupi? Qu'est-ce que je pense de Poupi? Je pense que... qu'est-ce que je pense de Poupi? Marcel Coutier, non? Oui, Marcel Coutier, Poupi. Le binôme de ton binôme. Oui, le binôme de mon binôme. Je pense que c'est quelqu'un qui travaille énormément. C'est une bosseuse. J'admire son côté d'entrepreneur. J'admire le fait qu'elle puisse trouver un juste milieu entre l'éducation de sa fille et le showbiz. En fait, je pense que c'est quelqu'un de remarquable. Donc, on n'est pas amis, on n'est pas proches, mais l'aperçu que j'ai d'elle, c'est quelqu'un, en gros, qui... c'est quelqu'un de bien, en fait. De loin. Oui. De loin. Ce que je vois de loin. Déjà, du fait qu'elle est... Mais de loin et de près aussi. De près, je ne dirais pas parce que on n'est pas très proches. C'est l'ami de mon ami.
Et c'est vrai que quelquefois, on se retrouve souvent sur quelques petits projets. Mais de ce que je vois, c'est quelqu'un qui trouve un bon juste milieu entre, entre son côté showbiz et l'éducation de sa fille. Tu sais pourquoi moi, je suis quelqu'un je suis trop famille. Je suis trop famille, donc c'est ce côté-là que j'admire beaucoup Oui. chez la jeune féminine en général. Une femme là qui sait jongler entre son boulot et sa vie de famille. Ok. Il y a un sujet qui fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. Avant de revenir, parce qu'on va revenir, il y a beaucoup de questions. Aujourd'hui, il y a un sujet, on parle de l'ascension, on parle de la Beyoncé, de Murray Blanche. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la Murray Blanche d'aujourd'hui? Parce qu'avant, c'était Mandefo. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de Murray Blanche? Qu'est-ce que je pense de Murray Blanche? Murray Blanche aussi, je pense que si on va sur son évolution, Murray Blanche, c'est quelqu'un qui inspire professionnellement parlant. Parce que lorsqu'on voit son parcours et tout là, c'est le harcèlement qu'elle a subi sur les réseaux sociaux, elle est restée zen, elle a gardé la tête haute. Je pense que elle peut être un exemple à suivre côté professionnel. Ok, d'accord. Elle est un exemple à suivre côté professionnel, d'accord, ok. Je peux? Ariline, quelles sont les personnes qui t'ont... Je peux? Vas-y, vas-y. Quelles sont les personnes qui t'ont mis les bâtons dans les roues dans le showbiz camerounais? Je ne saurais répondre à cette question parce que quelqu'un peut te mettre les bâtons dans les roues, dans le noir, dans l'obscurité, sans que tu ne saches. Donc, je n'ai pas de réponse à cette question. Si la personne avait mis les bâtons dans les roues ouvertement, de façon ouverte, je t'aurais dit qu'il y a telle ou telle personne. Mais je ne peux pas te répondre parce que tu sais, il y a des gens qui te mettent les bâtons dans les roues, dans le noir, dans l'obscurité. Donc, jusqu'à présent, je n'ai pas encore une personne ouverte qui m'a dit voilà et tout et tout. Bon, oui, mais est-ce que tu as... Je vais reformuler. Est-ce que tu as eu des accrochages avec quelqu'un dans le showbiz? Et ça arrive. Ça peut arriver. Non, jusqu'à présent, non. Honnêtement, non. Honnêtement, non. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec William Seignou? Avec William Seignou. William Seignou, on se parle pas plus tard que ce matin, on s'est appelé, on s'est parlé. Après, on est que même quand j'ai voulu sponsoriser ma page, c'est à lui que j'ai fait appel. William Seignou, William Seignou et moi, on a de très bons rapports. C'est quelqu'un, je ne peux pas casser l'assiette qui m'a nourri. Je suis passé par ses mains. Déjà, le surnom que j'ai de Lopez aujourd'hui, c'est presque de là que le surnom a grandi. Donc, lui et moi, on n'a pas de mauvais rapport. Contrairement à ce que les gens pensent. C'est pas trop intelligent. Lopez. Non, pas en question. Les gens qui disent là que c'est la politique, vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre, mais je vous dis la vérité. Je ne suis pas quelqu'un déjà de problématique. Déjà, on n'entend pas trop parler de moi sur les réseaux, à part mes vidéos. Donc, est-ce que vous voulez que je vous dise ce que vous voulez entendre juste pour satisfaire votre curiosité? Non, je vous dis juste ce qui est. Est-ce qu'il y a déjà eu une relation? Est-ce qu'il y a eu la drague entre toi et William Seignou? À l'époque, avant que vous soyez mariés, quand tu étais célibataire? Est-ce que j'étais célibataire? Tu n'as jamais été célibataire? Non, mon célibat peut durer même 2 semaines. Oui, pendant même la 2 semaines, est-ce qu'il y a eu la drague? Non, jamais. Est-ce que tu es déjà sorti? Déjà, Hein? tu as avec quelqu'un de showbiz? Oui. Oui. Vous savez que ce soit dans le domaine professionnel, lorsqu'il y a un homme et une femme quelque part, ça se passe. Oui, justement, c'est pour ça qu'on veut. Tu vois que c'est bien, Marie. Elle t'aime beaucoup, ouais. Dis-moi alors.
C'était qui? Oui. Pourquoi il doit te dire? Oh non, on est en train de discuter, c'est du passé aujourd'hui, tu es en couple, il est en couple et tout. C'est pas Je- méchant. je- non, c'est pas méchant, je suis d'accord, tu es aussi d'accord avec moi que je peux pas donner le nom de la personne avec laquelle j'ai flirté parce que sorti le moins fort. Non, attends, il est en couple aujourd'hui, toi tu es en couple, mais on s'en fout, c'est la vie, c'est Papa, partie de papa, Ah, papa, mon calme, bon, je ne peux pas donner le Regarde, donne-nous un indice, alors, tu es quand même au tribunal du Soccer, tu peux pas sortir, donne-nous un indice. il est dans le showbiz. Tu es un musicien, est-ce que c'est un musicien? Ouah, père, c'est pas fort. Bon, oui, c'est un... Non, non, dis-nous la vérité, là tu veux nous jeter seulement sur une mauvaise épice parce que tu veux pas parler, c'est pas correct. musicien. Je pose la question, Yo. ouais, il est musicien. Oui, il est musicien. Il a fait un tube qui a cartonné. Oui, Il est noir ou il est brun? On devine, tu ne donneras pas le nom. Il est noir ou il est brun? comme les hommes noirs. Noir. Ok. Euh, Est-ce que vous avez déjà tourné ensemble? Vous avez déjà fait un projet ensemble? Jamais. Il est Yaoundé ou Douala? Il vit sur Yaoundé ou Douala? Faut calme. Hey. J'ai le sable dans l'œil. Dis-moi. C'est l'île Barak. Quelqu'un d'abord c'est plus pour un musicien. Dis-moi alors. Il ne vit pas au pays. Ah bon. C'est quel chanteur camerounais qui ne vit pas au pays qui est noir comme ça? Faut qu'on passe aussi, non? Passe à la prochaine question, non? Pardon. Non, enlève-moi de là, pardon. Donne-moi pas sur ça. Aïe aïe aïe. Enlève-moi. Tu ne peux même pas. Laisse. Prochaine question. Tu n'es pas gentil, toi là. Pourquoi tu me fais ça? Je suis gentil. Je suis gentil. Dans le showbiz, qui sera quel gars, tu regardes tous les gars du showbiz, qui est ton style de mec? Qu'est-ce que c'est que tu étais en couple, tu pouvais? Déjà, je sais pas. J'ai d'abord mis une croix sur les gens du showbiz là. Depuis ta relation là, oui, avant que tu ne mettes la croix. Euh, Avant que je ne mette la croix, je passe dans les noms. Odou a déduit. Ça va que Richard Mougou. Wow, A déduit. c'est moi. En tout cas, on est responsable de ce qu'on a compris. Tu n'es pas responsable de notre compréhension parce que tu nous as rien dit. On est d'accord, non? On est d'accord pour comme. C'est une grosse dinguerie, les gars. Bon, dis-nous, Oui. tu es prête? Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la carrière de Mwaminga? Non, lève ta tête d'abord. Pourquoi tu caches trop d'abord? Tu finis de jeter un sourire au sol et puis tu remontes ta tête. Il fait chaud ici, il n'y a même pas le courant. Oui, mais dis-nous, non, bientôt, t'inquiète pas. Dès que tu sens que le téléphone va partir. Parlant de la carrière de moi, Minga, je pense que c'est quelqu'un de très talentueuse. Et mon avis, je pense aussi que elle devrait offrir autre chose que ce qu'elle nous a fait jusqu'à présent. Donc, c'est quelqu'un de talentueuse qu'on a connu sur un aspect artistiquement parlant.
je pense que pour encore plus s'affirmer, elle devrait montrer autre chose. D'accord. Je m'explique un peu parce que Explique-toi, parce qu'on ne comprend pas. Explique-toi. Explique-moi. quand je parle de montrer autre chose, c'est déjà, lorsqu'on dit Mwaninga, directement, on a l'image de cette actrice-là qui est assez chaude, de cette actrice qui adore parler son dialecte. Alors, je me dis que elle peut offrir autre chose que ce qu'elle nous présente.